Bonjour à toutes et à tous, alors cette fois on se retrouve le lendemain de ma deuxième application de henné. Donc voici le résultat, on va aller directement dans le fort du sujet, voici le résultat. Alors honnêtement, j'adore. Franchement j'adore parce que, bon comme vous pouvez le voir c'est pas non plus encore exactement la couleur que je souhaitais. C'est un peu plus rouge mais je trouve qu'il y a énormément de profondeur. Bon bien sûr j'ai encore un petit peu... C'était que hier, donc j'ai encore un petit peu des traces au niveau de la racine, des traces orange. Mais ça part très vite au lavage. Donc c'est encore un peu rouge, je disais, mais je trouve vraiment que c'est vibrant en fait. S'il y a vraiment quelque chose de profond, une couleur qui vibre et tout ça. Euh, En plus, la chose à savoir, c'est qu'en général, enfin c'est ce que j'ai lu, je vous redirai ça après coup, mais ce que j'ai lu, c'est que pendant l'oxydation du henné, donc qui dure 3 jours, il faut pas rester 3 jours sans se laver les cheveux, sinon la couleur part. Et pendant l'oxydation du henné, quand on fait un henné avec du red kamala, comme c'est mon cas, le red kamala c'est ce qui donne cette couleur rouge, et ben c'est le red kamala qui part en premier. Donc on verra ça après l'oxydation, mais normalement ça rendra un petit peu moins rouge après l'oxydation. Mais je trouve ça vraiment, vous voyez, au niveau des racines, je trouve que ça donne vraiment un bordeaux. Et plus on avance vers les pointes, puisque j'avais les pointes plus claires, plus c'est clair, plus c'est vibrant. Et je suis vraiment hyper contente. En plus, je trouve que ça me va bien au teint. J'avais peur que ça fasse ressortir toutes les petites rougeurs, etc. Parce que enfin, du rouge, ça fait ressortir le rouge en général. Et non, pas du tout. Voilà, je me suis un petit peu maquillée pour la vidéo, mais même avant, je trouve que ça allait très bien. Euh, j'ai essayé aussi plusieurs couleurs de rouge à lèvres, donc là j'ai le rouge, j'ai essayé un bordeaux, et ça va très bien aussi. J'avais peur que ça aille pas bien parce que... enfin, vous pouvez me dire ce que vous en pensez, mais moi j'avais peur que ce soit moyen, du rouge avec du rouge, ou comme c'est pas exactement les mêmes teintes, etc. Et je trouve que ça va, même avec la couleur de ma robe qui... J'ai plein d'habits de cette couleur là, donc ça aurait été très dommage si ça n'allait pas, mais je trouve que ça va quand même, donc je suis très contente. Alors pour vous redire juste ce que j'ai fait pour ce henné là, parce que j'étais pas encore sûre exactement de la recette que j'allais faire. Alors déjà j'ai fait plus de pâtes parce que dans mon premier henné j'avais pas eu assez de pâtes comme je vous l'avais dit, j'avais pas pu recouvrir tout parfaitement. Donc c'est peut-être pour ça aussi que ça donnait quelque chose de plus vibrant. Donc j'ai mis 100 g de henné Bordeaux de la boutique Ma Planète Beauté. J'ai mis 45 grammes de Red Kamala. J'ai arrondi jusqu'à la dizaine au-dessus parce que c'était pas exactement 100 grammes, j'ai juste vidé le sachet pour le henné Bordeaux, je crois que ça faisait 103 grammes, un truc comme ça. Donc j'ai arrondi à la dizaine au-dessus avec mon bois de Campèche. Ça faisait à peu près 8 grammes je crois. Ensuite j'ai fait mon infusion de bois de Campèche au bicarbonate cette fois pour que ça donne justement un côté moins rouge et je pense que j'ai bien réussi. Par rapport à la dernière fois je dis parce que c'est quand même rouge mais voilà. Pour que ce soit plus, ça tire plus vers le violet, que ce soit plus profond. Et après j'ai rajouté les hydratants, donc j'en ai mis un petit peu plus que la dernière fois. J'ai mis 3 cuillères à soupe d'aloe vera et de sirop d'agave. Je vous dis ça tout de suite, j'ai tout noté. Ah oui, si aussi j'ai oublié, la poudre de guimauve, j'en ai mis 20 grammes cette fois. Comme ça, pour augmenter ma poudre, parce que justement j'avais peur de ne pas en avoir assez. Donc le gel d'aloe vera, j'en ai mis 3 cuillères à soupe. Le sirop d'agave, pareil. La glycérine, j'en ai mis 1 cuillère à soupe au lieu d'une cuillère à café. Et le Macavital, une cuillère à café aussi. Donc voilà, j'ai un peu augmenté les proportions comme je vous le disais. Si vous voulez, je vous mettrai dans la barre d'infos ma recette. Et donc voilà, je suis très très contente du résultat. Je vous remontrerai le résultat après l'oxydation dans quelques jours. Peut-être que je le mettrai même à la fin de la vidéo, suivant quand j'arrive à poster cette vidéo. Mais voilà, je voulais juste vous montrer le résultat parce que j'en suis vraiment contente. Et si très important, je l'ai posé 8 heures. La dernière fois, je l'avais posé 4 heures. Et là, je l'ai posé 8 heures parce que justement, plus on le laisse, plus on a de profondeur, etc. normalement. Moins c'est superficiel, c'est-à-dire que ça recouvre un peu plus l'intérieur du cheveu plus que l'extérieur.
Donc c'est pour ça que ça donnait quelque chose de plus foncé, de plus profond. Voilà, donc c'était le résultat de 2 hennées sur des cheveux non hennéifiés. Et je trouve franchement, j'avais peur que ça prenne plusieurs couches de henné pour rendre quelque chose de profond comme ça. Mais honnêtement, je suis très très contente de la couleur. Et peut-être que je referai un henné dans une semaine suivant la fin de la coloration. Mais pour le moment, je suis très contente. Voilà, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous en pensez. Je vous fais des gros bisous à tous. Au revoir.